Allô Patrizio, ça va? Alors, tu t'occupes du dîner, moi je vais chercher les autres, on va tous au Meurice, ensuite on va chez Paolo, ça te va? Allez les chiens, c'est parti. Fait d'hiver dans le 93, des... Toujours aussi froid à Paris, il fait 0 degré. Vous êtes combien? Je sais pas exactement combien on est. Tu fais d'instruments? Je trouve qu'il y a de plus en plus de reprises de nos jours. Tu penses que tu as influencé des gens? Alors moi quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était il y a 10 ans. Ouais. Et la reprise, c'était ringard. C'était pas un genre du tout chic. Et avec cette émission, c'est qu'on en a fait un truc un peu classe, un peu... Les gens pensaient qu'elles étaient créées pour l'émission. Et c'est vrai que, du coup, c'est devenu un peu à la mode. Les gens se sont rendus compte que ça pouvait être un vrai exercice de style. Mais les musiciens ont toujours fait ça. Tu dois le savoir. Oh, je la passe dans toutes mes soirées, celle-là. I love rock'n'roll. Slim Shady. You take me for a ride in the city. I wanna be with you all through the night. 'Cause you got all I need. It's pure energy. Take me for a ride in the city. Et t'as réfléchi à différentes façons de le décliner, de le revisiter, le thème? Moi, j'imaginais soit la différence de vitesse, de variation de vitesse d'une voiture comme ça en route. La nuit, je sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans une voiture comme ça à rentrer. Très souvent, moi. Et le long des quais, quand t'es le long des quais... Ah ouais. C'est vrai que les voitures, pour écouter la musique, c'est vraiment le meilleur endroit, quoi. C'est comme un petit studio. Tu vois les monuments comme ça qui défilent. Et t'as toutes les histoires qui te viennent plus. Voilà, mais moi c'est comme ça que j'ai imaginé les reprises pour Paris dernière, parce que ça collait parfaitement bien à ce côté un peu éthylique, un peu tu sais plus où t'es, tu connais un air mais tu reconnais pas vraiment, et ça colle à la perfection. Alors là, elles sont assez chiliennes. Hein. Sauce tomate, olive noire, basilic. Tu veux m'ouvrir cette petite boîte-là, ouais, comme ça? Coup de main là, on dirait. Ça va? Patrizio nous a préparé des très très bonnes pâtes. On va aller dîner sur une très jolie terrasse. On va tout Paris. Voilà, c'est un truc incroyable. Take me for a ride in the city. Il a préparé les pâtes toute la soirée et il est épuisé. Je m'ennuie avec toi. Je m'ennuie avec toi. C'est l'encéphalogramme plat. Hold my hand, got me through the fear. I can say it's good to have you near. On m'a parlé d'une certaine ambiance de lumière, tu vois, genre un univers. Et je me suis mis le DVD genre sans le son et tout, et toute la journée. T'as coupé le son et t'as fait ta propre bande originale du film. Quand tu coupes le son, je trouve que c'est une surface Mais de tu projection réinterprètes. énorme. Il y avait plein de balades en bagnole d'ailleurs. Ça va être pas mal pour faire de la musique, je trouve les images qui défilent. Exact. C'était ça. Oula, attends, je suis mal barrée là. Qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment-là? En ce moment, je suis en train de préparer mon prochain album. On fait des reprises de hard rock et de rap au ukulélé. C'est vraiment assez marrant. Logiquement, avec les 4 ukulélé girls, on part faire du ukulélé comme les Honky Tonk Girls, comme le film de Clint Eastwood, tu vois. C'est toi qui conduis dans Ouais. l'histoire? Moi, j'adore conduire. Et j'ai envie de tracer sur ces grandes routes à la Thelma et Louise, sans m'arrêter en mettant une bonne musique. Ouais. T'as l'impression que tu peux voler, tu sais? Tu peux t'envoler. Et puis il y a une forme d'éternité comme ça que j'adore. Moi, j'ai passé mon permis dès que j'ai pu à 18 ans. Et j'ai conduit tout de suite, ouais. J'adore ça. Est-ce que tes choix musicaux sont influencés aussi par la route? Bah, c'est influencé par le rythme.
je te Ouais. donne la route. Alors là, on va voir mon ami Paolo Calia. Tu connais chez lui? T'as déjà été? Non, je suis jamais allée. Tu vas voir. C'est un personnage aussi, lui, de la nuit. C'est fou, hein? Incroyable. J'ai hâte. Oh, quel plaisir, quelle surprise. Ça va, Béatrice? Allez-y, entrez. Parce que j'ai fait la photo comme un peintre, j'ai fait la déco comme un peintre. Un vrai décorateur, il travaille sur l'esthétisme, donc il va faire quelque chose de très joli. Moi, je m'en fous, même de mettre quelque chose de Le moche. luxe pour toi, c'est quelque chose de baroque, c'est quelque chose de... Non, pour moi, le luxe, c'est pas ça. Ici, à la limite, on peut dire que c'est du luxe, parce que je peux créer du baroque avec des choses qui trouvent dans les poubelles, par exemple. Ça s'appelle du luxe aussi. C'est associé à la liberté, sinon, c'est pas un luxe. Tu connais le mot farniente? Non, mais Faire non, rien. ouais, non, mais je suis pas d'accord. Je pense que le luxe, c'est pas rien faire. Je ne fais pas rien, Non. je fais rien. Voilà, tu travailles pas. Tu te donnes la possibilité de faire quelque chose, de regarder des choses, C'est quelque vrai. chose qui Je c'est me le nourris. besoin subtil qu'il y a l'homme, un peu spirituel, intérieur, ça peut être désir. C'est vrai qu'une fois qu'on a assouvi quand même ce besoin de posséder le vrai luxe, c'est l'art. Et la musique, c'est aussi de l'art. Alors moi, écouter de la bonne musique dans ma voiture en me baladant dans Paris, c'est mon luxe à moi. T'as toujours fait de la musique, toi? Depuis tout petit. Ah ouais? Je suis même né sur de la musique. Ma mère a fait 70 km avec mon père pour pouvoir accoucher en musique sur Keith Jarrett, C'est pas le vrai. concert à Cologne. Ouais. Ah ouais. Ah, moi, elle me faisait écouter les Beatles pendant qu'elle était enceinte. Elle était persuadée que c'était bon pour le bébé. Allez, on rentre, il est très très tard.